Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 14, Voyager Class, Autobot, Ironhide. Ça fait un bon moment que je l'ai et que je devais vous le présenter. Enfin, on y arrive, d'autant plus que celui-ci est dans les premiers sortis. Et je dois vous dire également que je pense qu'il s'agit d'un des meilleurs Studio Series au format Voyager. On regarde tout de suite cette boîte. Donc une boîte Voyager avec en fond ici le décor qui ma foi est bien sympatoche. Ici une illustration d'Ironhide, pas très claire comme illustration comparée à ce qu'on a pu voir sur d'autres Studio Series. Donc numéro 14, Studio Series Autobot Ironhide du film Transformers, donc du premier, également des trois premiers puisqu'il n'y a pas de variante d'Ironhide. Hasbro, âge pour les plus de 8 ans, Transformers ici, le logo Génération, Takara Tomy ici, puisque ce sont les deux qui font ça. Sur le dessus, ici, on a le petit effet fenêtre habituel avec le titre du film dont est tiré Ironhide, mais surtout le décor, a priori. Sur la tranche, ici, on a l'illustration d'Ironhide qui paraît un peu plus claire ici, dans son ensemble. On nous dit qu'il s'agit d'un Transformers authentique. On a toujours le petit effet fenêtre avec le logo Transformers. Sur l'autre tranche, on a la tronche qui est pas... Enfin, c'est sa tête, mais faut bien regarder pour voir sa tête, alors que voilà, quand même la tête d'Ironhide, il n'y a pas besoin de chercher pour la repérer normalement. Vous voyez, je trouve pas le dessin super clair, mais je ne le suis pas non plus. Donc numéro 14 ici, Studio Series. On nous précise bien sûr que c'est un classe Voyager, un Voyager class donc. En dessous, eh ben, les coordonnées habituelles, le code barre, on nous précise que c'est fabriqué au Vietnam. Et au dos, on a ici, comme d'habitude, la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran. Le logo Autobot Transformers ici, du film Transformers, Autobot Ironhide. Ici, bataille de Mission City, donc c'est le nom de la ville où ça se passe a priori. L'alt mode, terrible. Le bot mode, terrible également. 27 étapes pour le transformer. Oui, si on veut. Alors, ici, on a inclus figurines, 2 accessoires, décor amovible et instructions. Voilà. Donc là, le décor est inclus, forcément, c'est le principe de ce line-up. Ici, j'ai une belle estouquette chinoise. Ici, les potes de line-up, dont on a déjà vu quelques-uns. Voilà. Et puis, c'est tout. Enfin, si on a la licence ici, bien sûr, General Motors et Hasbro de nouveau. Voilà. Donc, on enchaîne. À l'intérieur, pas de flyer de précaution, mais il y a bien 2 notices. Vous ne voyez pas double. Il y en a une ici pour le marché asiatique et une autre ici pour le marché reste du monde. Donc, c'est une bonne notice. Voilà. Il n'est pas super compliqué à transformer cet Ironhide. C'est ce qui fait que, en plus d'être très jolie, cette figurine est très agréable à manipuler. Voilà. La notice est plutôt bien faite dans son ensemble. Il n'y a pas de souci. Il y a peut-être des petits détails qu'on aurait aimé voir apparaître un peu plus clairement, mais sinon ça va. Et ici, on nous parle bien entendu des accessoires pour le stockage. Donc voilà pour la notice, toujours en papier recyclé et puis fond rouge ici, puisqu'il s'agit d'un Autobot. Et donc également 2 accessoires à l'intérieur, ces canons, les fameux canons d'Ironhide, très très jolis. Vous voyez, donc ici le rappel de la carrosserie. Les missiles également, un molde plutôt sympa sur le corps du canon ici. Donc là on voit qu'il y a un peu de peinture qui a bouché les orifices, mais sinon voilà, c'est très joli, jusqu'à ce qu'on arrive ici, où là bien entendu, la Hasbro Touch quoi. Juste abuser ce genre de choses. Et on a bien entendu le deuxième canon, qui est encore plus joli que le premier,
avec des tonnes de molds, plein de variantes de gris. On passe du métal au mécanique, un petit rappel de carrosserie ici, vous voyez, on a plein de molds ici, juste trop classe, vraiment stylé, c'est les canons d'Ironhide, quoi. Et ici bien sûr, hein, l'orifice du canon, et quand on tourne, la même chose que pour l'autre, hein, forcément. Et le voici donc cet Ironhide ici de face, à savoir que il était sorti à l'époque juste avant l'arrivée de la Masterpiece Movie Ironhide. Et effectivement, dans la Masterpiece Movie, on retrouve beaucoup, hein, de ce mold. Et c'est ce qui fait juste trop plaisir, puisque du coup, celui-ci est très chiadé, hein, pour un jouet, parce que ça reste un jouet. On est limite, hein, sur de la figurine, tellement on a un beau rendu, que ce soit en botte ou en alt. Donc, de face, il s'agit bien d'Ironhide. Une superbe allure, tout est à sa place, excepté ce qu'on voit ici, là, le pare-choc, où effectivement ils auraient pu faire en sorte qu'on puisse replier cette partie-là. Là. Ça aurait été vraiment classe, parce que là c'est vrai que ça casse un petit peu la ligne du bot. Hein. Mais sinon, rien à dire, si ce n'est que, vu ce qu'on a sur les jambes ici, hein, au niveau des mollets, on a du mal à lui donner une posture droite, c'est-à-dire qu'il soit très stable, hein, même si les pieds sont biseautés, c'est assez compliqué ici, vous voyez que là ça se touche, mais sinon il est juste terrible, hein, voilà. De profil également, on n'a pas de backpack de folie, et c'est tant mieux. Le design des jambes, en fait on a du matos sur les jambes ici, mais le design des jambes fait que ça passe bien. On a d'énormes panards ici, et on a surtout des magnifiques épaules ici, faits avec la carlingue, et on regrette d'ailleurs que sur la Masterpiece, puisqu'on fera le comparatif, hein, pendant cette revue en botte, en tout cas, oui, parce que sinon il faudrait que je transforme la Masterpiece en alt, et puis transformer la Masterpiece Movie Ironhide, c'est juste une galère. Voilà. Donc, à regretter que sur la Masterpiece, ils n'aient pas repris ce système qui est vraiment génial. Ça, c'est vraiment dommage. Et de dos, super clean aussi, avec un backpack, enfin un dos très très plat ici. Pas de trou apparent, pas de visserie, voilà. Juste trop propre ce Voyager, et ça fait trop plaisir. Et voici le visage du gaillard, juste trop beau ce visage. Très très bien fait. Hein. Excellent. Donc c'est bien ce que je disais par rapport au dessin qu'on peut avoir, hein, sur la boîte. Ici on voit bien, hein, la tête, elle est enfin tous les traits de cette tête sont très très bien délimités, en tout cas sur ce mold. Et ça fait juste trop plaisir. Excellent, on a le petit logo Autobot ici. Trop bien. Sur les épaules, j'aime beaucoup l'effet de carrosserie là qui fait le tour. Pour cacher un petit peu l'aspect mécanique des épaules, juste trop bien. Là on a des bras vraiment classe, un joli mold, on a juste cette partie de la cabine là, mais ça va, ça choque pas quoi, ça va dans le prolongement du bras, il n'y a aucun souci. On a des mains, c'est mieux. Ok. Ici au niveau du slibard, tout est nickel, on a énormément de détails. Alors c'est vrai que la majorité de la couleur de ce modèle est noire. On a quand même quelques petites pointes de gris et de couleur métal à certains endroits, ça fait juste trop plaisir. Avec des immenses panards quoi, limite abusé. Super looké les jambes, hein. Ici avec pareil la carrosserie qui fait le tour, ça c'est juste trop bien vu quoi. Et de dos, vous voyez ici, donc on voit les pots d'échappement. Très clean, vous voyez, il n'y a pas de trou, quoi. Pas de vrai trou, quoi. Excellent. Donc, au niveau des articulations, on a bien sûr la tête, qu'on peut tourner comme ceci, mais on ne peut pas aller plus loin à cause, effectivement, de la morphologie du bot. On peut lever autant que faire se peut et baisser, à savoir qu'ici on a un bug, enfin pas un bug en fait, ici c'est censé se clipser mais ça ne se clipse pas, ça se loge simplement, donc dès que vous levez la tête, voilà, ça fait ça. On a les lanternes ici, trop bien.
On n'a aucune articulation à la taille, et c'est bien dommage, en fait. C'est bien dommage, parce que je pense qu'ils auraient pu... ça aurait peut-être pu se faire. Quoique j'en doute avec cette partie-là, mais bon. Au niveau des bras, on a donc toute cette partie-là qui recouvre l'épaule. On a une super articulation au niveau des épaules. En fait, on peut leur donner... comment dire, la longueur, la profondeur qu'on veut, parce que tout est mobile à ce niveau-là. Je vous montrerai pendant la transformation. Donc on peut faire comme ceci. On peut lever avant, arrière. On peut lever comme ceci. On peut effectuer une rotation à ce niveau-là. Vous voyez, on a également une rotation ici, juste en bas du biceps. On peut également plier le bras à 90. Et on a ici une rotation au poignet. En ce qui concerne les jambes, on a pas mal de latitude pour l'avant, pour l'arrière, sur le côté. On peut tourner de cette manière et voir le mécanisme. On a une rotation ici en haut de la cuisse. Ici, on peut plier à 90 car il y a beaucoup de bardas, mais c'est amplement suffisant. Et on a juste ici une articulation au pied qui n'en est pas une, puisque c'est en fait ça sert pour la transformation. Et on n'a rien qui veut sur le côté, et on le voit puisque le pied est biseauté. Donc voilà pour les articulations de cet Ironhide. Donc je surkiffe ce Voyager, je le trouve vraiment magnifique. Alors, avec les accessoires, c'est encore mieux. Ici, on a un gros plug qu'on va venir loger là. Vous voyez ici. Excellent. Et même chose de l'autre côté, toujours sur l'endroit, le même endroit mais opposé, avec de nouveau un énorme plug ici. Enfin, s'il veut bien. Voilà. Et du coup, vous voyez que les canons ici se posent sur la vitre, le petit morceau de vitre qu'il y a sur les bras, et du coup, on ne les voit plus. Et ça donne quelque chose d'assez formidable, je trouve. Bien entendu, on peut venir loger Ironhide en bot mode dans son décor qui, ma foi, est très très sympa. J'aime beaucoup, mais il me semble qu'on avait le même sur le Megatron, le Studio Series 54, je crois, si je me rappelle bien. Bref, Transformers ici, du premier film, donc Transformers authentique, Transformers Again, avec le logo Transformers, le logo Génération, ici le Studio Series 14, et donc, on peut venir placer Mr. Ironhide dans son décor, et franchement c'est classe. Ça pète. Ça pète parce que le décor est sympa, mais surtout parce que la figurine est très sympa. En termes de comparaison, le voici pour commencer avec donc la Masterpiece Ironhide. Et on voit quand même des similitudes ici. À savoir que c'est une superbe Masterpiece Movie, mais on avait pu constater lors de la revue que les articulations, vu le mold, vu la morphologie, c'était un petit peu compliqué, que la transformation, bah, c'était pas trop ça non plus à certains endroits. Mais en tout cas, toujours est-il que quand vous le posez dans cette configuration-là, sur une étagère, franchement, ça arrache parce qu'il est très movie accurate. Voilà. Et on remarque effectivement des similitudes avec ici un jouet, un Voyager class, quoi, donc moins poussé forcément en termes de finition, mais malgré tout, celui-ci il fait pas ridicule du tout à côté, hein, parce qu'on a énormément de détails, on a énormément de ressemblances. Vous voyez, au niveau des jambes, ils ont repris le même principe, au niveau du torse, ils ont repris le même principe également. Juste ici, ils auraient dû, au lieu de mettre tout ce pactage là sur les bras, ils auraient dû reprendre le même système ici que les épaules, hein, que le même système d'épaule que le Voyager. Ça aurait évité d'avoir tout ça sur les bras, franchement. Voilà. En tout cas, je suis très content de pouvoir enfin vous présenter ce Studio Series,
parce que du coup bah, ça m'a permis de découvrir que c'était vraiment un superbe Studio Series, ce Voyager Class Ironhide. Ici aux côtés de Sideswipe, voilà, le pro de l'impasse mexicaine. Donc là on a un super rapport à l'échelle, je trouve, en termes de gabarit également. C'est vraiment cool. Et c'est ça qui est cool en fait dans ce line-up aussi. Hormis les décors bien sûr. Avec un autre Voyager, le traître, Sentinel Prime. On voit ici les différences de taille entre Voyager. Moi je trouve ça juste génial. Vraiment. J'aime énormément ce Sentinel de Studio Series. Même si ma préférence va toujours pour mon leader que j'ai conservé. Voilà, on voit ici une différence de gabarit, une différence de taille, c'est juste excellent quoi. Et justement, puisqu'on parle de différence de taille chez les Voyagers, voici un Voyager également qui a quasiment la taille d'un leader, hein, à savoir le Mégatron du premier film, le Studio Series 54 si je me souviens bien, qui est un superbe Mégatron. Moi j'aime énormément ce Mégatron. Donc on voit encore une fois ici la différence de taille, c'est excellent. Nous allons donc transformer Ironhide. Alors, première chose à faire, c'est d'abord d'enlever le matos, qui, une fois qu'il est loqué, bah, un petit peu de mal à quitter son propriétaire. Voilà. Même chose de ce côté. Voilà. Alors, on va commencer par les jambes. On vient donc derrière et on va ouvrir ici comme ceci. Idem de ce côté. Voilà. On va faire pivoter cette partie comme ceci. Arrivé ici, on va mettre le pied dans cette position. Et on va venir, ici, il y a un petit plug qu'on va venir loger ici. Vous voyez, de cette manière. Si il veut bien. Voilà. Et on n'a plus qu'à venir mettre la roue en position. Même chose de ce côté, on va venir baisser cette partie-là, donc on tire légèrement dessus, hein, et on la met dans cette position. On vient mettre le pied comme ceci, et on va venir clipser également cette partie-là ici. Clipser, non, plugger plutôt. Hein. Comme ceci, et on va mettre la roue en position. On n'a plus qu'à assembler les deux parties ensemble. Ici, comme ceci. Et ici également. Hein. Voilà. Donc là, du coup, on a déjà l'arrière de fait. Ensuite, on va venir ici. Et vous voyez que c'est pas vraiment clipsé, ça vient se loger dedans, mais avec les... comment dire, les joints qu'ils ont mis, en fait, ça permet juste de venir poser ça tranquillement et ça garde une forme. C'est excellent. On déploie de cette manière et on sort complètement. Ici, même chose, on déploie et on sort complètement. On revient derrière et on va venir tirer toute cette partie-là et on va en profiter immédiatement pour sortir le pare-brise. Ceci fait, on va venir ici et déloger ce crochet qui vient se mettre là pour sortir toute cette partie, et en fait on fait en sorte que comment dire, cette espèce de languette là vienne se mettre dans cette position, et là on est sûr qu'on est bien. On vient également ici, on va venir déloger. Alors, avant tout, on va sortir la tête comme ça. Ce que je vous expliquais, c'est qu'ici ils vous disent de venir loger cette languette à cet endroit là, mais ça ne se clipse pas, donc vous avez juste besoin de tirer la tête ici. Ceci fait, on vient ici et on va déloger, là vous allez voir le capot
qui vient lui s'accrocher grâce à ce picot à cet endroit. Et on va venir écarter légèrement comme ceci. Même chose de ce côté. On sort comme ceci. Alors on va venir ici, vous voyez la configuration des roues, et on va prendre ces deux parties là et appuyer comme ceci. Ça va déloquer les roues qui, lorsque vous transformez en bottes, hein, viennent se clipser ici. Alors ceci fait, on s'assure que cette partie des épaules est bien dans cette configuration, comme ceci. On reviendra dessus après. Ici, on va écarter et on va loger cette partie-là à l'intérieur. Et du coup, on va faire repasser cette partie du capot devant de cette manière. Et on va... Ah, j'ai oublié. On va replier cette partie-là à l'intérieur. Comme ceci. Ça marchera beaucoup mieux après. Et on va replier le capot de cette manière et l'assembler directement. Voilà, ça se clipse nickel. Et une fois qu'on a clipsé, on va venir ici déclipser justement le pare-choc qui était en dessous pour venir le loger directement sous les feux et la calandre. C'est ce qui va permettre de maintenir toute cette partie-là bien droite. Juste trop bien. On revient ici et on va remettre la tête en position de cette manière. Ça, on le laisse bien ouvert. Et on va venir ici. On s'assure que les épaules soient bien dans cette position, bien droite, car c'est ce qui permet d'avoir les roues bien droites. Voilà. Et on va venir lever cette partie-là, comme ceci. C'est plus simple, tu meurs. Voilà. Et vous voyez qu'ici, il y a des petites languettes qui vont permettre de, comment dire, au toit de venir se caler dessus. Ceci fait, on va rabattre de cette manière. Là, on va venir loger ça comme ça. Et on va mettre ça comme ceci. On va venir mettre en place les portières. Et du coup, vous voyez que cette partie-là, là, cette espèce de gros picot, doit venir maintenir les bras ici. Donc on maintient derrière. Là, on va loquer ici et loquer le bras de cette façon. Idem de ce côté. On vient ici loquer la portière ici et en même temps le bras à l'intérieur. On n'a plus qu'à rabattre cette partie-là comme ceci. Et on va venir, vous voyez, clipser cette partie-là sur ces languettes. Et également ce petit picot-là qui doit venir à l'intérieur, ici. Et on a terminé la transformation d'Ironhide. Voilà donc Ironhide dans son alt mode, comme d'habitude. Hein, il s'agit d'un GMC bien trafiqué. Moi je suis assez fan de ce véhicule, en tout cas il est très très bien réalisé. Première chose, bah, il roule vraiment super bien. Voilà. Il a grave de la gueule ce véhicule de base, mais là faut avouer que hormis ce léger détail, de taille d'ailleurs, voilà, il n'y a pas beaucoup de défauts à signaler. Alors on a déjà, vous voyez, hein, des vitres translucides, fumées, très très joliment faites, avec un molde d'essuie-glace. On a les petites lanternes et les rainures sur le toit. Ici on a donc le capot. Alors c'est un petit peu normal qu'il y ait ce jeu. Voilà.
On a bien entendu ici le logo GMC en gros qui est un petit peu décalé, mais bon, là c'est chipoté. Ici on a les optiques. Ici on a des rétros qui sont plutôt bien faits, plutôt classe. En tout cas ça donne un petit aspect détaillé qui fait juste plaisir. Un très joli pare-buffle avec tous les moldes qui vont bien, y compris ce qu'on retrouve également sur la Masterpiece. Ici on a les grosses lanternes orange en guise de clignotant. Les optiques sont très joliment faites. On a bien entendu le logo Autobot qui apparaît de ce côté. Et on a une grille de ce côté. Les jantes sont très joliment modélisées. Les pneus également. Les pneus sont en plastique. En plastique creux bien sûr. Faut pas charrier. On a une très belle carrosserie, très homogène. On a ici les poignées de porte. Là on a les cheminées qui pètent. Très joli ces cheminées. On a le plateau arrière qui est très plat. Pas trop de cassure. Ici on a l'aile arrière 4x4 ici d'indiquer. On a également ici le pare-buffle arrière. L'insert de plaque. On a le logo Autobot GMC ici et les phares. Tout est joliment modélisé. J'aime énormément ce pick-up de base et je le trouve ici très bien fait. Donc bien entendu ici on a quelque chose qui dépasse, voilà. Et surtout cette partie là qui m'intrigue en fait. Vous voyez. Alors ça n'empêche pas de rouler mais voilà. Et sinon en dessous, eh ben on voit pas grand chose du bot et ça c'est juste trop cool. Faut dire ce qui est. Donc voilà pour cet alt mode. Super sympa cet alt mode. Énorme. Et bien sûr on peut venir stocker le matos en alt mode. À savoir qu'il y a deux façons de procéder. La première étant de venir joindre ici. Vous voyez qu'ici on a une grosse lamelle qu'on va venir plugger ici. De cette façon. Et on va venir se servir de celle-ci pour venir la positionner sur le plateau arrière. Et on a du coup une espèce de grosse machinerie sur le plateau. Et je trouve ce stockage très intelligent. Personnellement, je suis pas un fan du stockage, mais là, j'aime bien ce que ça donne. Et petit plus, c'est que ça cache également le trou qu'il y a sur le plateau. Il y a une autre méthode aussi pour le stockage. C'est de se servir effectivement des petites lamelles qu'on a ici, vous voyez. Et on va pouvoir venir les loger tout simplement comme ceci. Et idem de ce côté. Alors ça donne moins bien comme ça, moi je trouve. Mais c'est une possibilité qu'on a. Bien entendu, on peut venir mettre Ironhide en alt mode dans son décor. Comme ceci. Et ça le fait. Avant de nous quitter, quelques petits displays ou comparatifs, comme vous voulez. Tout d'abord avec le clunker Bumblebee, où là pour moi on est dans un bon rapport à l'échelle. Un peu moins avec cette version de la Camaro, que je trouve légèrement trop petite, mais bon, ça passe. Ici, à côté de Roadbuster. Trop bien. Également avec Topspin. Et pour finir, avec Leadfoot. La classe. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue du Voyager Class Studio Series Ironhide. J'ai été vraiment très heureux de partager ça avec vous, car je suis fan de ce Voyager Class. Je trouve que c'est un des meilleurs Studio Series. Une transformation très sympa, une apparence très sympa en alt et en bot également. Très fun cet Ironhide. Personnellement, je trouve que c'est la meilleure version jouée que j'ai pu manipuler jusqu'ici. Bien entendu, je ne parlerai pas de la Masterpiece, puisque on est quand même un cran au-dessus avec la Masterpiece, mine de rien.
Mais c'est vrai qu'à l'époque, comme il était sorti avant la Masterpiece, il est resté pendant un court moment le meilleur Ironhide jamais fait. Et en tout cas, voilà, je suis très heureux de le posséder. Et si vous avez l'occasion de le choper, hein, sautez dessus, parce que c'est vraiment une super bestiole. Et à ce propos, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Yacon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX afin d'avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist des Studio Series. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.